Et ensuite, il vous dit ici qu'il existe bien et qu'ils vous disent que, en tout cas, que Nzambi existait bien avant le Dieu judéo-chrétien qui a été introduit par les pères missionnaires. Ça, on sait que Nzambé, en tout cas Loba, le créateur Tété, est bien, c'est-à-dire les ancêtres dans l'Afrique ancestrale connaissaient déjà le Dieu véritable avant même le faux Dieu des missionnaires qui sont arrivés au 1er siècle en Afrique. Ça, on le sait. Tous les Bantous doivent le savoir. Bon, mais ici, vous allez voir qu'il y a un gros mensonge d'abord par rapport à les théories. On va commencer le plus grand mensonge. Parce que il y a même des kimbanguistes, il y a tellement, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Bon, cette doctrine qui émane du Congo pour venir déstabiliser les gens, pour venir troubler les gens avec les fausses théories qui ne tiennent pas la route. Ils vous disent que, comme j'ai dit au début, que le continent, que la vie a commencé au Congo, que le premier homme était au Congo, que le Adam biblique était au Congo. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 47, 1 Corinthiens 15, 47, tradition, le maître de Sarcey, il dit, le premier homme est de la terre, virgule, formé de la terre, et le second homme est le céleste qui est venu du ciel. Donc, on va un peu toucher d'abord l'origine de ce premier homme-là, s'il venait du Congo ou pas. Avant de commencer, avant de parler de Kimuto, dans le Kimutu, si vous voulez, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, Genèse chapitre 2 au verset 7, tradition abbé Filion, il dit, le Seigneur Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Loba, forma donc l'homme du limon de la terre. Et il souffla dans ses narines un esprit, un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Donc, vous voyez ici là, que le premier homme avait été formé en Afrique, et plein de gens, les archéologues, les scientifiques cherchent à quel endroit il a été formé réellement. D'autres vont dire en Éthiopie, d'autres vont dire, d'autres vont prétendre dire en Égypte, d'autres vont dire au Congo, ainsi de suite. Il y a tellement de théories, mais je suis là pour vous montrer ces choses, pour vous éclairer. Mais toujours est-il que après que l'homme soit multiplié sur la surface de la terre, il y a eu la division des langues, il y a eu la dérive des continents dans Genèse 11. Et plus tard, les scientifiques, les archéologues ont fait des recherches, ils ont trouvé, ils ont dit ceci, qu'un groupe les quitte pour poursuivre sa migration vers le sud. Et longtemps, non plutôt éloger la côte, point, arrivé à l'orée nord-ouest de la forêt équatoriale. Ce grand obstacle, et il s'installe un temps entre le sud-est du Nigeria et la région de Douala. Douala, c'est au Cameroun où se trouve la véritable source. Bon, pour ceux qui ne savent pas, près du fleuve Vouri, le Vouri. Donc, et on vous dit ici là, et les spécialistes qui ont fait des recherches, ils vous disent aussi que c'est là aussi que naissent les Bantous. Que c'est là aussi que naissent les Bantous.